Bonjour, hello, marhaba bikum. Je me présente. Je suis Lotfi Seibi, je suis directeur et fondateur de 4D Leadership House. On a aujourd'hui une conversion de crise sanitaire, écologique, environnementale, économique et surtout psychologique. Donc, pour gérer tous ces changements à évolution rapide, vous devez être un expert en communication de crise. Donc, pour faire réussir tout ça, on a cadré le problème, on a analysé la situation, on s'est adapté à ce nouveau environnement, on a redémarré avec une nouvelle stratégie, mais pour réussir tout ça, il nous faut une excellente stratégie de communication de crise. Ça, c'est très, très important. Sans une communication de crise qui est spécifique à votre situation, entreprise, employé, client, pays, région, ça doit être spécifique. Le reste, tout ce qu'on a discuté n'est pas possible. Okay, on ne peut pas le faire. Donc, il faut vraiment avoir trois choses qui sont essentielles pour faire réussir. Premièrement, il faut engager toutes les parties prenantes. Deuxièmement, il faut avoir cadré un bon message. C'est quoi le message que vous voulez passer à vos clients? C'est quoi le message que vous voulez passer à votre communauté? C'est quoi le message que vous voulez passer à vos employeurs? Quand est-ce qu'on va passer ces messages? Qui va le faire? Pas parce que vous êtes le leader que vous êtes le meilleur communicateur. On sait tout le monde, on est au courant qu'en Tunisie, par exemple, si on n'a pas une personne qui est chargée un peu de négociation, de médiation, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe sur le terrain. Nos employés ont des difficultés des fois de lever la main et de dire non, non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est essentiel d'engager les employés, de cadrer le message et avoir une bonne gestion des attentes de toutes ces parties prenantes. Chacun a ses propres attentes, expectations, ce qui va se passer et tout. Donc, commençons avec l'engagement. Donc, pour gagner l'engagement des employés, des clients et des suppliers, fournisseurs, par exemple, il faut communiquer tôt et souvent. Il ne faut pas donner la chance au vide parce que ils vont trouver une réponse. Donc, il vaut mieux que la réponse vienne de vous et pas d'autres parties, pas des médias ou de social media, des réseaux sociaux. Parfois, c'est pas spécifique à votre entreprise. Donc, il faut communiquer tôt et souvent. Il faut fournir des rapports factuels sur les problèmes et les changements qui touchent à chaque partie prenante. Par exemple, pour les clients, il faut communiquer sur la disponibilité, les pénuries des produits, les horaires du travail, s'il y a des changements du prix. Ça, c'est très important. Et comment communiquer, de quelle manière aujourd'hui, les gens sont chez eux, ils sont en confinement. Donc, vous n'allez pas à chaque porte. Donc, il faut avoir son site web, il faut avoir peut-être de la publicité sur la radio. C'est essentiel que le client se sent en sécurité avec vous. Vous êtes transparent, vous communiquez sur le bon et sur le moins bon. Donc, il faut aussi demander les avis des personnes. Qu'est-ce qu'ils pensent? Eux, les clients, les employeurs, il faut demander leurs avis parce que ces changements pourraient survenir des habitudes d'achat que vous ne connaissez pas. Il y a l'anxiété aujourd'hui, il y a des problèmes psychologiques aujourd'hui, il y a des gens qui sont déprimés aujourd'hui. Donc, la consommation de produits, de quelques produits, va augmenter ou diminuer. Vous, comme leader aujourd'hui, c'est ça.
c'est la maîtrise de tout ça. Donc sinon, vous allez être un simple gestionnaire qui gère le jour au jour. Mais si vous êtes au courant et vous communiquez souvent et tôt, vous serez au courant de tous ces changements-là qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, ces parties prenantes, ils trouveront des réponses dans ce que vous dites, dans ce que vous ne dites pas, et aussi dans votre comportement. Donc, quand vous êtes l'expert communicateur de crise, il faut savoir quoi dire et quoi non dire, et aussi comment se comporter. Il faut décrire la situation, qu'est-ce qu'il se passe clairement et avec toute transparence et avec honnêteté, et quels sont les événements clés et comment ces événements touchent à chaque partie prenante. Qu'est-ce qui va t'arriver à chacun de vos employés? Donc, il faut communiquer sur ça aussi. Quelles valeurs sont en risque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des valeurs qui ont changé en nous? Est-ce que cette crise a fait que certaines valeurs ont changé? Quels sont nos soucis? Les choses qu'on valorise beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, parce que chacun de nous aujourd'hui a eu assez de temps de réfléchir à tout ça. Et soyez sûr que vos employés, vos clients ont aussi réfléchi à ça. C'est possible que peut-être les heures supplémentaires ne sont plus essentielles pour certains employés. C'est possible que la famille, la santé, l'hygiène, il faut réfléchir à ça. J'ai un client aujourd'hui qui m'a posé la question de l'assurance, assurance santé, assurance vie. J'ai un autre client qui a même réfléchi à donner des memberships, des abonnements pour des salles de sport pour ses employés après le Covid. Donc, les solutions sont là et ça vient avec une bonne communication de crise. Donc, vous avez maintenant identifié le quoi et le comment, le message, ce qui est très important. Il faut avoir le bon message. Il y a 4 ou 5 points que je dois discuter. Il y a la transparence en ce que vous dites. On dit en anglais, the truth will set you free. Quand vous dites, il y a un auteur américain qui a dit, when you tell the truth, you never have to think. Quand on dit la vérité, parce que si tu dis pas la vérité, ils vont trouver leur propre vérité ailleurs. Prenez l'action, qu'allez-vous faire et ne pas faire. Ne restez pas là comme ça, immobile, stagnant, parce que tout est en train d'évoluer très vite. Il faut expliquer le pourquoi dans le message. Il ne faut pas dire qu'on va faire ça, ou on ne va pas faire ça. Dans cette transparence et dans cette action, si on n'explique pas le pourquoi, c'est rare qu'on va convaincre les gens. Et le dernier point, c'est de garder toujours l'optimisme. Il ne faut pas aller à la télévision ou par des emails ou des SMS et dire que c'est la fin du monde. Je ne sais pas si on va ouvrir demain, je pense qu'on est foutu. Ça, c'est pas un bon message de la part d'un bon leader. Donc, le troisième point, c'est gérer les attentes de vos parties prenantes, parce que chacun a ses propres attentes. Et comme leader, vous devez connaître vos parties prenantes. Pas seulement leur nom, vous devez connaître pourquoi ils viennent travailler chez vous, avec vous, pourquoi ils viennent faire du shopping chez vous et pas ailleurs. Vous devez connaître le pourquoi de tout ça. Parce que une fois que vous connaissez ça, vous allez connaître les attentes, les expectations of each one. Donc, il faut parler directement et d'une manière authentique des problèmes, car ils trouveront les réponses ailleurs. Donc, il faut aussi décrire la gravité des événements. Okay?
Combien de temps on va être fermé, si on va réouvrir ou non, et est-ce qu'on va ouvrir de capacité de 30%, 40%, 50%, si on va ouvrir d'une capacité partielle, qui va travailler et qui va pas travailler. Et encore une fois, il faut expliquer le pourquoi. Euh, qui est affecté par cette crise d'une manière santé, financière, environnementale, et quels changements, que devraient être et ne devraient pas être faits de la part de chaque personne, de la part de chaque employé. Donc, une fois que vous avez géré ces attentes-là, vous êtes disponible, available, et vous devez vous faire available. Make yourself available. Donc, vous avez engagé les parties prenantes, vous avez cadré le message et vous avez géré les attentes. C'est ce que moi j'appelle une communication de crise réussie. Et je pense avec ça qu'on a maintenant répondu à le quoi faire et le comment faire et ce que vous avez besoin d'avoir comme comportement de leader pour au moins vous donner la chance de réussir et de dépasser cette crise qu'on vit aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne chance. La prochaine session sera dédiée au travail à distance, au télétravail, parce que ça, c'est très, très, très important et beaucoup de nos entreprises aujourd'hui réfléchissent à ça. Il y a la partie technologie, il y a la partie communication, la partie de gestion, et tout ça se fait à distance. Et on n'est pas habitué à ça, ni comme leader, ni comme collaborateur. Parce que si on ne le fait pas de la bonne manière, avec des process bien définis, avec une communication très très claire, ça risque d'aller dans tous les sens. Et je vous remercie donc à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas de nous envoyer vos questions et vos remarques. Parce que cette session aujourd'hui était basée sur des questions spécifiques par les gens que j'ai mentionnés au début. Merci beaucoup.